Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. Le Premier ministre français, Jean Castex, a participé ce jeudi au 3e Haut Conseil de coopération franco-tunisien. Accompagné de 6 ministres, le chef du gouvernement souhaite renforcer les liens entre les deux pays. Jean Castex a participé à une rencontre de chefs d'entreprise au siège de l'UTICA, le patronat tunisien. Plusieurs accords entre les deux pays sont prévus, essentiellement dans le numérique. Au programme des réunions, il y avait notamment l'aide financière de la France et l'aide contre le Covid, notamment du matériel oxygène pour 3 hôpitaux tunisiens. L'Ouganda compte près de 1,5 million de réfugiés venus en majorité du Sud-Soudan et de la RDC. Pour ces familles et ces personnes isolées, Internet est un lien vers les proches restés au pays et aussi une possibilité de trouver du travail. La détresse des réfugiés est parfois énorme, qu'il s'agisse du manque d'eau, d'abri ou même de vêtements. Mais peu d'attention a été accordée à des éléments comme la connexion à Internet. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec Avanti Communication, a installé plusieurs connexions numériques dans les camps. Ce partenariat de responsabilité sociale des entreprises entre Avanti et le HCR a été annoncé à l'occasion du Forum mondial des réfugiés des Nations Unies à Genève en décembre 2019. L'achèvement des installations sur les 6 sites concrétise la promesse faite par Avanti de soutenir les réfugiés dans l'accès à la communication et à l'information. Les réfugiés ont également reçu des ordinateurs portables et des tablettes, ainsi qu'une assistance en matière de maintenance et de clientèle. L'objectif est de les rendre autonomes et de réduire la pression sur le pays d'accueil. C'est la première fois qu'un Français remporte le prix Booker Prize, décerné aux livres étrangers traduits et publiés dans l'année au Royaume-Uni ou en Irlande. David Diop a 55 ans, il est né à Paris et a grandi au Sénégal. Frères d'âme est le récit du parcours d'un tirailleur sénégalais de la Première Guerre mondiale, Alphane Diaye. Le livre de David Diop est paru en France il y a 3 ans et a déjà remporté le prix Goncourt des lycéens, ainsi que le prix suisse Amadou Kourouma. Pour David Diop, l'attribution du Booker Prize, l'un des plus prestigieux prix littéraires du monde, montre que la littérature n'a pas de frontières. Il pourrait y avoir une lueur d'espoir pour les rhinocéros. Chassés pour leurs cornes, plus de 9600 animaux ont été tués par des braconniers entre 2010 et 2019 en Afrique du Sud. Le projet Rhizotope, initié par l'université de Witwatersrand, vise à protéger les animaux en introduisant de petites quantités d'éléments radioactifs dans leurs cornes. La première phase de ce projet, en collaboration avec une entreprise russe, a débuté le 13 mai dernier sur 2 rhinocéros appelés Igor et Denver de la réserve de Buffalo Cloop dans l'est de l'Afrique du Sud. Pendant 3 mois, les 2 rhinocéros seront surveillés pour valider la quantité optimale d'isotope à utiliser. La maîtrise de cet atome radioactif pourrait ainsi sauver les rhinocéros de l'extinction. Sir Mo Farah remettra cet été ses couronnes en jeu sur la piste de Tokyo. Le champion britannique d'origine somalienne visera un nouveau titre olympique après ses 2 sacres consécutifs sur 5000 et 10 000 mètres. Mo Farah souhaite partager son expérience des grands rendez-vous, alors que la préparation des athlètes a été perturbée par la pandémie de Covid-19. Grande légende de l'athlétisme, avec ses 4 médailles d'or et ses nombreux records et titres de champion du monde, Mo Farah souhaite tenir son rang à Tokyo, sur l'anneau de Tokyo. Mo Farah visera une 3e médaille d'or sur 10 000 mètres. Une performance qui lui permettrait d'entrer définitivement dans l'histoire des Jeux. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Coallo, Addis Abeba, Éthiopie.